Bien, vous pouvez ouvrir les images dans Photoshop. Ah oui, il demande chaque fois s'il faut préférer le profil incorporé. C'est ennuyeux, hein? On va automatiser ça. On va lui dire qu'il doit d'office préférer le profil incorporé. Dans le menu Édition, Couleurs, vous pouvez décocher Choix à l'ouverture et la règle de gestion des couleurs, c'est conserver les profils incorporés. Donc normalement, si on décoche Choix à l'ouverture et que, en cas de non-concordance des profils, donc dans le cas où le profil de l'image est différent du Adobe RGB réglé ici comme espace de travail par défaut, il devrait les ouvrir en tant qu'image sRGB. Alors je teste, on va voir ça. Ben voilà, là ça marche, en une fraction de seconde il les a ouvertes. Plus de messages. Donc édition couleur. Vous pouvez décocher choix à l'ouverture. À ce moment-là, c'est ici les règles qui entrent en jeu au moment de l'ouverture d'image. Et la règle choisie ici, c'est de conserver les profils incorporés. Donc j'ai dit, si une image a un profil sRGB dedans, elle s'ouvre en tant qu'image sRGB. Si elle a un profil ProPhoto, elle s'ouvre en tant que ProPhoto, etc. Ben oui. Alors bien sûr, il y a quelque chose qui améliore énormément la qualité d'une photo quand on a des photos pourries comme ça, c'est de redresser les verticales. Si ça peut vous aider, vous pouvez afficher la grille, menu affichage, afficher grille, affichage, afficher grille. La grille, on va régler le pas, parce que c'est un peu beaucoup ça. Dans les préférences grille, vous allez pouvoir régler la manière dont ça se passe. Donc c'est d'abord menu affichage, afficher grille, ensuite les préférences, repère grille et tranche. Voilà, grille, pas de 2 cm, c'est bon. Par contre, le nombre de subdivisions, c'est un peu too much. Je vais mettre une. Voilà, on voit derrière ce que ça donne. Ok. Et donc, on a un problème, c'est les verticales des buildings qui ne sont pas du tout verticales. Je suppose que vous avez des images où c'est comme ça aussi, hein. Moi, quasiment toutes les images que j'ai prises, c'est comme ça. Bon, là, c'est normal, hein, c'est un truc bizarre. Moi j'ai un problème, Thierry, c'est que Mais c'est un peu comme moi, celui-là. Redresser les verticales, ça va être dur. Bon. Bah alors ça se fait dans une certaine mesure. Bon, si vous n'avez pas d'images qui ont ces problèmes-là, ben, vous ne faites pas. Vous regardez. Donc afficher la grille, c'est pas obligatoire, mais ça peut aider. Et alors, le principe, c'est que je vais double-cliquer sur le calque d'arrière-plan parce que je ne sais pas aller chercher la transformation manuelle. Donc je double-clique sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0. Et là, je vais pouvoir aller chercher la transformation manuelle dans Édition, Transformation manuelle. Et là, avec la touche CTRL, je prends les poignées et je tords pour redresser. c'est ça qu'on met des points de chute ou je sais pas quoi. Point de fuite, c'est ça. Édition, transformation manuelle et quoi? Édition, transformation manuelle et prendre les poignées du coin en enfonçant la touche CTRL de manière à tordre l'image et on s'arrange pour que les verticales de l'image soient vraiment verticales. Pourquoi dans ce cas-ci on n'utilise pas la manière que tu avais montré hier avec juste le trait, à remettre le trait le long de... Alors la manière qu'on a vue hier, c'est pour les grands angles, c'est quand on a des courbes. C'est pour remettre droit les courbes. Voilà, je valide, je peux enlever affichage extra, et voilà. Donc l'avant-après, ça fait quand même une image plus pro une fois qu'on a réglé le problème. Ceci dit, si vous êtes photographe, au moment de la prise de vue, vous pouvez utiliser un objectif à décentrement. Vous connaissez ?
Ou un dos pivotant, ça marche aussi. Donc c'est un objectif qui va vous permettre de corriger les fouillantes, comme on le voit ici. L'image de droite avec l'objectif qui a permis de corriger les fouillantes. Donc objectif à décentrement.